législative 2017. Aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Dachary. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est la France Insoumise, un grand parti qui a beaucoup fait parler. Donc, en quelques mots, expliquez-nous les bases de votre parti. Alors, les bases de notre mouvement, parce qu'on n'est pas un parti politique d'abord, ça a été en gros un ras-le-bol de tout ce qui existait déjà et on a essayé de créer autre chose de nouveau qui n'existait pas. Et par rapport à moi, c'est depuis février 2016 que je suis dans le groupe d'appui du CNIAX et où on essaye de discuter un peu de comment on peut faire changer les choses et comment on a créé le programme de l'avenir en commun. Alors, on va passer une quinzaine de minutes ensemble, donc on va essayer de vous faire que les gens vous découvrent. Donc, petite question bête pour lancer le débat. Marié, célibataire ? Ni l'un ni l'autre. Aïe. Alors, pour commencer, non, insoumise. Oui, voilà, insoumise jusqu'au bout. Non, je vis en union libre et j'ai une petite fille de 11 mois. Alors, votre parcours, aujourd'hui, vous travaillez ? Oui, je suis chargée d'insertion dans une association à Biarritz et je travaille avec des personnes en souffrance psychique dans le milieu de l'emploi. Donc, vous êtes au cœur, je dirais, des gens. Oui, au cœur des problématiques sociales surtout. En termes d'études, de parcours, vous êtes engagé dans des associations ou ça vous prend déjà beaucoup de temps ? Alors en termes d'études, j'ai eu un parcours universitaire, j'ai fait un master 2 d'économie sociale et solidaire à Paris. Et du coup j'ai eu la chance de le faire par alternance, donc j'ai connu énormément de publics en difficulté, que ce soit dans le droit au logement ou tout simplement dans les difficultés sociales en règle générale. Et c'est ça qui m'a permis en fait de comprendre le poids des politiques publiques aujourd'hui dans la société. Et d'autre part, oui, je suis militante associative. Alors je suis engagée depuis le lycée dans différentes associations. Et je retiens l'engagement que j'ai eu au GENEPI, au Groupement étudiant national des personnes incarcérées, quand j'étais à l'université de Pau. Où là, effectivement, je côtoyais encore un autre public qui était très complexe à gérer. Donc on peut dire que l'investissement politique dans le sens large du terme, c'est depuis toujours. On peut dire ça comme ça. L'investissement politique dans le sens vraiment gestion de la vie quotidienne et oui, c'est pas du tout nouveau. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené, même déjà si jeune, un événement, un homme, une personnalité, un événement ? Bon, un peu tout. Je pense que déjà le milieu familial est assez porteur sur le plan de la réflexion. Chez nous, la politique, c'est un peu comme le rugby, c'est tous les jours. Donc voilà, on discute. Et puis après, oui, j'ai fait de grosses rencontres par le biais de la fac, parce que c'est un milieu très porteur sur le plan intellectuel et il y a beaucoup de gens engagés. Et donc voilà, j'ai essayé de suivre un petit peu tout ce qu'on m'a appris jusqu'à aujourd'hui. Alors, un regard, je dirais, différent sur le monde de la politique. Aujourd'hui, Macron élu, qu'est-ce que ça vous fait ? Mal, ça me fait très mal de voir que Macron est élu parce que, alors c'est très Caroline Dachary, mais je pense qu'ils ont pris le pire du socialisme, le pire de la droite et qu'on se retrouve avec ces personnes au centre aujourd'hui et qui partent de rien finalement et c'est très compliqué pour moi de digérer ça. Oui, mais les gens ont voté pour lui, donc comment vous interprétez, comment vous associez ce vote général qui l'a amené à être président et votre réaction ? Alors c'est un peu particulier parce que je crois que Macron c'est un produit médiatique, donc on l'a vu tous les jours à la télé, on a toujours entendu parler de lui sans jamais vraiment savoir ce qu'il voulait faire. Et finalement, c'est vrai qu'il est un peu en rupture, un peu comme le mouvement français insoumise avec les partis traditionnels avec lesquels ça n'a pas marché, au moins depuis que je vote. Alors c'est pas très vieux, mais quand même, je me suis aperçu que tout ce qui était fait à droite comme à gauche, c'était des politiques qui n'étaient pas en faveur des citoyens comme vous et moi. Et on se retrouve avec eux aujourd'hui. Macron, c'est un président jeune, mais avec des idées très vieilles. Parce que quand on voit tous ses soutiens, c'est quand même des politiques qui sont là depuis très longtemps. Donc je ne suis pas convaincue que ça va changer avec ce qu'il va faire. Alors, je dirais, vous représentez ou votre leader est Mélenchon. On pourrait peut-être aussi lui donner la même définition. Ça fait longtemps qu'il est là, c'est quand même un homme médiatique, c'est un showman. Donc oui. Pourquoi lui plus que Macron ? Alors, d'abord, moi, Mélenchon, on ne se connaît pas. Voilà, c'est pas une personne que j'ai côtoyée. Par contre, c'est le seul aujourd'hui qui a été capable de proposer à des citoyens de créer un programme. Et pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence. Qu'on nous demande notre avis directement, c'était quelque chose quand même qui est un peu du jamais vu, puisque c'est nous qui avons créé le programme L'Avenir en commun. C'est par des contributions et par des tirages au sort qu'ont été faits ces programmes et cette manière de faire. Alors c'est vrai que Jean Mélenchon, c'est un leader, mais c'est juste notre porte-parole.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, il y ait un amalgame et que les gens ont voté Mélenchon plus que France Insoumise et que Dachary ne connaissent pas et que ça ne va pas se retrouver dans les urnes? Alors Dachary, ils connaissent pas et je pense que c'est tant mieux. Parce que moins on nous connaît, moins on est des personnes publiques. Ne comptez pas sur moi pour faire le show, parce que c'est pas du tout pour ça que je suis là. Et finalement, par rapport à ce qu'on a fait depuis le début de l'année, Mélenchon, c'est qui tout double. Soit les gens l'adorent, soit les gens vraiment ne peuvent pas le voir. Mais nous, ce qu'on dit avec la France Insoumise, c'est qu'il faut voter pour des idées et pas des hommes. Donc aujourd'hui, c'est Caroline Dachary dans la deuxième circonscription, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle défend le programme L'Avenir en commun. Alors, l'avenir en commun, il faudra aller le défendre, donc être député. Pour vous, la définition d'être député? Alors ma définition, c'est uniquement d'être porte-parole. Je pense qu'un député, il n'a pas donné son avis, il n'a pas faire comme si c'était lui qui avait la bonne parole. Nous, notre objectif dans la France Insoumise, ça a été de créer des groupes d'appui, et finalement, c'est des groupes de soutien. Donc mon rôle en tant que député, ce serait être porte-parole de ce qui est dit dans les groupes d'appui par rapport à l'avenir en commun. Alors, comment organiser justement une vie publique à Paris, où il va falloir aller défendre ces fameuses idées, et continuer à enrichir le débat commun? Alors bon, Paris je connais bien, j'y ai été étudiante pendant 5 ans et mon seul objectif c'était de rentrer à la maison quand j'ai eu fini mes études. Et je pense qu'il est possible de faire ça de manière quotidienne, c'est-à-dire de venir ici et prendre un peu la température de ce qui se passe et de ce que les gens veulent et d'aller les porter à l'Assemblée nationale pour défendre ces idées-là. Je pense que c'est pas incompatible avec une vie personnelle et y compris une vie dite normale. On peut faire des allers-retours. Le train, je le connais bien. Et on défend la palombe bleue d'ailleurs, avec France Insoumise. D'accord. Est-ce que pour vous, le programme est en place? Est-ce qu'il est définitif ou il doit toujours évoluer? Alors il y a un programme aujourd'hui qui existe, un programme national qui est budgétisé, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de réalisable, mais ce programme il va évoluer en fonction de tout ce qui va être dit au quotidien et finalement par rapport à la politique de Macron, il va falloir qu'on se réadapte nous aussi en fonction de ce qui sera, donc on continuera de réfléchir dans nos groupes d'appui, c'est vraiment le débat qui va nous permettre d'évoluer. Alors, il y a un débat dans les Landes parce qu'il y a beaucoup de candidatures, je dirais. Oui. Des candidatures France Insoumise, indépendantes, plus ou moins. Pourquoi ça n'a pas rassemblé, justement? Pourquoi vous n'avez pas réussi à faire un tronc commun? Bon, alors d'abord, France Insoumise, c'est la rupture avec tous les arrangements, magouilles politiques et compagnie. On n'en voulait plus, donc c'est pour ça qu'on s'est rassemblés. Après, j'ai eu l'impression que depuis que la France Insoumise existe, ce mot insoumis a été très très utilisé. Donc finalement, c'est que ça doit être pas trop inintéressant ce qu'on fait. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi des problèmes de partis politiques, des problèmes d'ego qui font que les personnes ont envie d'être sur le devant de la scène. Donc on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'ensemble des mouvements de gauche. Après, j'ai envie de dire, chacun prend ses responsabilités. Vous dites que le mot insoumis a été récupéré. Alors, une petite réflexion personnelle. Insoumis, c'est révolutionnaire et c'est pas logiquement légal parce que être insoumis, comment vous voulez diriger un pays en étant insoumis? C'est pas dangereux? Alors effectivement, c'est peut-être illégal, mais nous on est quand même dans la désobéissance permanente. On a envie que les choses changent et peu importe la manière dont ça se fera, il faut que ça change. Il faut que les citoyens reviennent au cœur des préoccupations et il faut qu'on se rende compte que c'est nous tous qui avons le pouvoir. Parce que c'est nous tous qui subissons ce qui se passe. Donc s'il faut aller à contre-courant et dans le politiquement incorrect, eh bien, on sera là. Vous dites qu'il faut que les citoyens se rendent compte, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est aux citoyens de se rendre compte ou est-ce que c'est l'élu, vous dites les vieux partis, tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture aussi avec la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui? Alors à titre personnel, je peux vous dire qu'il y a une rupture totale avec la politique actuelle où on ne se reconnaît pas du tout. Et finalement, ce que les gens votent aujourd'hui, je pense que c'est par méconnaissance totale de ce que nous, on vit tous les jours. Donc cette rupture, elle existe vraiment. Et notre mouvement citoyen, c'est un peu l'idée de faire de l'éducation populaire, d'expliquer aux gens ce qui se passe, comment ça se passe et comment on peut faire changer les choses. Vraiment cette idée de dire c'est nous tous qui allons changer les choses. On est plus nombreux à subir qu'à profiter du système qui existe. Alors, comment faire? Parce que justement, vous voyez que déjà même au niveau local, il y a des divisions. Comment, demain vous êtes élu, vous êtes au Parlement, comment faire pour justement arriver à faire fructifier ces idées? Et au niveau landais, quelles sont les premières idées que vous irez défendre?
Alors, d'abord, je tiens à dire que député, c'est un mandat national. Donc, on n'est pas dans des cantonales, on n'est pas dans des municipales. Donc, c'est un projet global. Comment on va faire? Je pense qu'on va continuer de s'appuyer sur les groupes locaux qui existent déjà et essayer de rassembler un maximum de personnes, y compris qui ne sont pas forcément d'accord avec l'avenir en commun, mais qui peuvent y apporter des contributions. On entend beaucoup de gens qui vont dire on s'appuie sur les citoyens, etc. etc. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne, à un moment donné, qui nous a donné la parole. Donc on va la prendre et on va essayer de fonctionner comme ça. Et la deuxième partie de votre question? Eh bien, c'est comment justement vous allez faire fructifier et quels sont les problèmes landais que vous allez aller défendre au Parlement, parce que ça va quand même être ça, c'est de représenter notre région. Bien sûr, c'est notre circonscription d'abord, notre région et quand même tous les Français qui se reconnaîtront dans notre programme. Alors je pense que d'abord, à titre personnel, je fais partie d'une association citoyenne qui fait partie d'un réseau de citoyenneté d'enseignants, c'est qui est en train un peu de s'ouvrir dans la deuxième circonscription. Notre principale préoccupation, c'est l'agriculture. L'agriculture, pourquoi? Parce que, on est en train de tuer nos agriculteurs et on est en train de tuer la planète. Donc, à un moment donné, on se rend compte que ça va être un système qui ne sera pas viable. Donc, on essaie notamment avec TCA de mettre les circuits courts au centre des préoccupations municipales parce qu'il n'y a que par une volonté politique qu'on pourra changer ça. Donc, l'agriculture, c'est quelque chose d'indispensable, y compris pour les revenus rémunérateurs des agriculteurs de proximité qui doivent pouvoir écouler leur stock en toute tranquillité. Et ensuite, ça va être aussi de s'attaquer aux grands projets inutiles qu'on nous impose, parce qu'encore une fois, les citoyens sont en permanence écartés de la prise de décision, sauf que c'est nous qui subissons en permanence leurs grands projets. Que ce soit les grands centres commerciaux qui sont construits sur des terres agricoles et qui finalement ne créent que des emplois précaires, parce qu'il y aura très peu de CDI par la suite, mais aussi tout ce qui va être des aménagements de zones ou des problématiques telles que la LGV où oui, c'est très bien de vouloir aller le plus vite possible, mais finalement on expulse des gens, on pollue, et y compris la pollution sonore qui est terrible pour les personnes pour qui le train va leur passer dans le jardin, quoi. Ouais, mais les gens, leurs préoccupations à eux, c'est eux. Donc tous ces grands problèmes je dirais c'est l'emploi, leurs revenus, l'économie. Comment la France insoumise va se situer par rapport à leurs préoccupations premières du travail, de l'économie, je veux vivre heureux. Alors pour commencer par vivre heureux, je crois que dans cette société, dans la 5e République, il faut un travail. Donc la première des choses, ça va être lutter absolument contre la loi El Khomri. Ce démantèlement du code du travail qui amène en permanence un mal-être chez les salariés. On n'a jamais vu autant d'arrêts maladie liés au travail. On n'avait jamais vu non plus autant de problématiques liées à la cadence du travail. Et finalement, je pense que c'est par l'emploi. Alors nous, on propose de créer l'emploi avec France Insoumise, avec l'agriculture, avec les énergies de la mer, avec les énergies renouvelables. Tout ça, c'est créateur d'emplois et en plus, ça n'abîme pas la planète. Donc on respecte à la fois l'écosystème et les humains. Donc ce sera effectivement une priorité de remettre l'emploi digne pour les citoyens de la deuxième circo et de la France entière. À vous écouter, il y a quand même beaucoup d'écologie dans votre démarche. Oui, on a eu la chance quand même d'avoir des personnes très très compétentes dans le programme. Et bon, à titre personnel, je suis aussi quand même très préoccupée par l'avenir de la planète. J'ai un bébé, je me demande ce qu'elle doit manger. Je vois bien que tout ce qui est forêt, etc. Alors effectivement, c'est à l'extérieur de la France, mais on essaye de tout raser pour y mettre soit de l'agriculture intensive, soit pour... on détruit en permanence les choses et c'est très inquiétant. Et alors effectivement, Nicolas Hulot a été dans ce gouvernement Macron, alors qu'il avait dit que c'était Mélenchon, le programme de l'avenir en commun, qui était le plus écolo selon lui. J'adore la citation d'Alexis Corbière qui dit que Nicolas Hulot dans ce gouvernement, c'est un ours polaire dans le désert. Voilà, on va voir ce qu'ils feront, mais nous en tout cas, on sera là pour être vigilants par rapport à ce qui va être voté pour notre avenir à tous. Alors ça fait déjà 15 minutes, vous voyez, qu'on discute, C'est ça vrai. va vite. Wow. Oui, Et je vais vous poser la même question pour finir cet entretien que je pose à tous les candidats. Okay. Le 11, je vais être dans cet isoloir, je vais devoir choisir, je vais avoir les petits papiers de tous les candidats. En quelques mots, succinctement mais en expliquant bien, pourquoi vous plutôt que les autres? C'est une jolie question et une réponse très simple, parce qu'on se ressemble. Parce que moi je suis comme vous, parce que je me lève tous les matins pour aller travailler, parce que je sais ce que c'est le travail, et aussi parce que je crois que l'avenir en commun, c'est le seul programme qui est en rupture totale avec ce qui a existé jusqu'à maintenant. Et notre objectif, c'est le bien-être commun, donc notre bien-être à vous et moi.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de campagne et à très bientôt. Merci de nous avoir reçus. À bientôt.